Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils reviennent d'un événement numérique mondial, le Seed Stars World, qui s'est déroulé à Genève il y a tout juste une semaine. J'ai voulu interroger l'entreprise qui concourait et son ambassadeur en Algérie. Nous évoquerons l'évolution du marché numérique à travers la planète au sortir de cet événement. Et nous verrons avec nos invités comment le monde encore réduit des startups évolue en Algérie. Pour en parler, donc, deux invités que je vous présente tout de suite. Hakim Karish, vous êtes le cofondateur d'IOGrow. Vous nous direz dans quelques instants de quoi il s'agit et comment vous fonctionnez. Et mon second invité, Sofiane Chaïb, ambassadeur du Seedstar, président de Injaz Al Jazair, président du Seedstar Algiers, président de Injaz Al Jazair et par ailleurs directeur général d'Intuition Algérie, la célèbre école de langue et de management. Dois-je vous appeler votre excellence durant ce débat? Juste Sofiane. Très bien. Alors, Hakim Karish, qu'est-ce que vous faites exactement? D'abord pour que les téléspectateurs comprennent comment vous fonctionnez au niveau, quelle est la nature de votre start-up et dans quoi est-elle versée? Je suis Hakim Karish, de formation ingénieur en informatique. Donc, IOGrow est un logiciel en ligne, c'est-à-dire nos clients nous trouvent directement à partir du site web qui fait la gestion de la relation client. Donc, c'est du business to business. Tous nos clients actuellement, c'est des entreprises à qui on offre un CRM qui est le gestionnaire de la relation client qui va permettre la prospection sur les réseaux sociaux. Ah, donc la spécificité de ce logiciel, c'est d'aller chercher les bons clients sur les réseaux sociaux. Exactement. Et spécialement sur LinkedIn, qui est beaucoup plus professionnel que les autres. On a fait des intégrations avec... Donc c'est par mots-clés, il y a un algorithme ou un système de recherche qui va chercher les... C'est-à-dire c'est un système de recherche qui va permettre de rechercher sur ces réseaux-là. Et avec un seul bouton, j'enregistre le profil recherché sur les réseaux sociaux sur mon logiciel IOGrow. Et ensuite, je peux le suivre, je peux négocier avec lui, je peux créer une opportunité reliée à cette personne-là, je peux créer un meeting, je peux créer un tâche reliée. Donc, je le ramène à partir des réseaux sociaux jusqu'à le transformer en une réelle opportunité de vente. Ça veut dire qu'en fait, vous faites en quelque sorte de l'espionnage sur LinkedIn et vous exploitez cette base de données pour essayer d'en extirper le meilleur pour vos clients. Exactement. C'est une bonne idée. Est-ce qu'elle a reçu l'assentiment, vous avez reçu des satisfecits de la part d'organisations internationales ou nationales? Est-ce que Très bien. vous encouragez en ce sens? Donc, lorsqu'on a commencé, c'est-à-dire on a commencé sur le cloud, c'est-à-dire c'est pas un logiciel qu'on va installer manuellement, c'est juste nos clients ont besoin d'un navigateur Internet et d'aller faire le site et d'utiliser directement le logiciel. À l'heure actuellement, on est très satisfait parce que c'est beaucoup de sociétés à l'international qui utilisent nos produits. Et on a réussi même à avoir des utilisateurs qui travaillent à Google, qui travaillent à IBM, qui travaillent à des boîtes internationales. Et même, on est arrivé jusqu'à avoir des clients payants. Donc, depuis quand existe ce logiciel? On existe depuis le 28 juillet 2014. Ça, c'est la date de lancement. On l'a lancé dans le célèbre événement de Google I.O. Donc, c'est un grand événement qui existait à San Francisco. Il y avait notre designer qui a participé, Elias Boujaltea, qui a participé à cet événement-là. Et du coup, on a profité pour le lancement. Aujourd'hui, est-ce que vous commencez à gagner de l'argent sur ce logiciel? Oui, on a commencé à générer de l'argent. Pas assez. Donc, justement, c'est l'objectif de Seedstars Alger et Seedstars Alger. Donc, c'est pour avoir un brand, une marque, c'est pour avoir des clients, c'est pour avoir aussi de chercher des investisseurs. Donc, actuellement, nous sommes à l'étape du marketing et des ventes. Donc, je disais, vous étiez le cofondateur, vous avez un associé? Oui. Il est aussi ingénieur comme vous? Il est ingénieur. Il travaille donc sur ce logiciel? Oui. Est-ce que ce logiciel nécessite maintenant encore des développements ou vous travaillez déjà sur d'autres logiciels?
Actuellement, ce logiciel, beaucoup plus son développement est orienté vers le marketing, comment générer plus d'argent avec cet argent. Donc, je m'explique beaucoup, c'est beaucoup plus de faire un partenaire, un portail pour les partenaires afin de faciliter la vente à nos partenaires, aussi de faire un référent programme avec de l'argent. Donc, si nos clients réfèrent d'autres, et les autres vont nous payer. Donc, ce client-là va gagner de l'argent. Pyramidal, c'est ça. Bravo. Donc, toute cette intelligence va être beaucoup plus orientée vers le marketing. Sofiane Chaïb, c'est un beau projet, ça. Hein, vous l'avez adoré, je suppose. Ah oui. Et puis, il a été fait après une longue sélection, parce qu'il y a eu beaucoup d'inscrits à Sirstage Algiers. Combien d'inscrits? On a une soixantaine d'inscrits, donc... on a lancé 6 semaines avant la date du concours qui était le 17 décembre. Et en 6 semaines, on a pu réunir 60 startups, on a pu faire un premier fil de 12 et avoir un gagnant. Pour en retenir qu'un seul, qui est parti, qu'un seul qui est parti à Lausanne. Ouais. Très bien. À Lausanne, alors, on va parler de cet événement. Alors, ce Seedstar, qu'est-ce qu'il constitue dans le monde du numérique? C'est un gros événement, un gros concours pour les innovations, c'est ça? Il devient un grand player. Donc, Seedstars World est à la base un fonds d'investissement qui encourage les projets des pays émergents dans des projets tech TIC. Donc, il a démarré en 2013. Et en 2013, ils avaient 20 pays. 2014, 35 pays. Et puis la nouveauté cette année, c'est qu'il y a eu 63 startups de 55 pays. Donc chaque année, l'événement se déroule dans un pays différent. Et puis, je suppose, donc il y a un jury. Alors, qui compose ce jury? Le jury il est composé de personnes de Seedstars World et d'investisseurs, des gens qui ont réussi dans les affaires. Donc, qui mieux qu'un investisseur qui est passé par beaucoup de difficultés? On peut sentir la praticité de la chose. Et puis, il va parler de la tête, il va parler du cœur, il comprend exactement les difficultés d'une start-up. Vous, en tant qu'ambassadeur, quel est votre rôle? Mon rôle, c'est d'organiser le concours local et de représenter la start-up quand elle part à Lausanne pour représenter l'Algérie. Et de faire tout le suivi, le mentorat, l'accompagnement, pour que cette start-up, comme iGrow, soit prête à très bien représenter l'Algérie à l'international. Mais on m'a dit que vous aviez un autre rôle, celui en cas de succès ou d'accord passé, vous étiez amené à intervenir financièrement, c'est juste ou pas? Le fonds d'investissement est investisseur de Seedstars World. Et puis, comme le gagnant de chaque année, il peut gagner jusqu'à plus de 500 000 $. Et puis, l'avantage de ces événements tels que celui de Lausanne, c'est qu'il y avait énormément d'investisseurs qui étaient intéressés. D'ailleurs, Hakim nous le dira tout à l'heure, donc il a pu rencontrer de potentiels investisseurs, même s'il n'a pas eu... oui. Et vous, en tant que chef d'entreprise, manager, vous êtes là pour essayer de l'assister, c'est ça, dans Absolument. la passation des conventions éventuelles, pour qu'il ne soit pas perdu, parce que vous ne savez pas tout faire encore. C'est ça. Très bien. Alors, il y a eu de belles choses, de belles rencontres? Très bien, donc le Seedstars, on a participé à... Par le chocolat. Bien sûr, même le chocolat, c'est délicieux. Donc pour l'événement lui-même, il est composé de 3 jours. Le premier jour, moi personnellement, on a assisté à des one-to-one sessions pour le mentorship. La deuxième journée, ça a été concerné pour les workshops et la rencontre avec les investisseurs. La troisième journée a été une sorte d'exposition, donc toutes les startups qui sont venues partout dans le monde sont exposés. Il y a une audience qui est venue, qui est curieuse de connaître nos produits, et aussi le sommet. Donc pour la première journée, ça a été très bénéfique pour moi. Mon premier mentor, c'était un Argentin, c'est Thomas Gonzalez de Idea Factory. Donc lui, comme conseil, il m'a dit qu'il faut se concentrer vers le client. Donc c'est lui qui est le décideur, c'est lui qui pilote l'entreprise. Ne concentre pas en produit. Donc si demain quelqu'un ira faire une start-up, c'est la première des choses à faire, c'est de se mettre dans la tête du client. C'est se mettre dans la tête du client et de faire du business. Donc pas aussi perdre du temps dans le développement, etc., mais aller beaucoup plus pour le client. Concrètement, est-ce qu'il y a des contrats? Actuellement, nous sommes en négociation avancée avec deux fonds d'investissement, un suisse et un autre italien. Eh ben, bravo. Dites-moi, est-ce que, en fait, vous seriez prêt à vendre votre logiciel entièrement, ou est-ce que
vous ne voulez qu'avoir, enfin, vous réservez donc la propriété du logiciel, la conserver et juste être en quête de clientèle, par contre. Très bien. Donc, actuellement, à notre stage, on n'est pas prêt pour le vendre, mais à l'avenir, s'il y a un vrai exit, donc on a une politique d'exit à l'avenir. Et en attendant, est-ce que votre logiciel est suffisamment protégé? C'est-à-dire du point de vue des droits d'auteur? Bien sûr, pour la propriété intellectuelle, au niveau mondial, au niveau mondial, il est bien protégé. Est-ce qu'on peut copier ce genre de choses, non? Vraiment, mais ils peuvent copier, mais c'est le temps d'exécution aussi. Combien d'années? C'est-à-dire, il y a un temps énorme. Combien d'années il a fallu pour arriver à ce... Nous, actuellement, on a 2 produits. Le premier produit, on a fait presque 2 ans. Le deuxième produit, c'est uniquement 6 mois, y compris la phase marketing, la phase vente. Donc, on tous, nous existons depuis 2 ans. Très bien. Sofiane Chaibi, alors qui a gagné? C'est l'Afrique du Sud avec un software qui s'appelle Giraffe. Donc, dans l'employabilité, où ça permet de mettre un chercheur d'emploi et un recruteur à travers un système qui est très simple. Et puis, on peut avoir en 48 heures un rendez-vous entre l'employeur et l'employé vérifié. Donc, c'est une idée qui est très géniale. Et ce qu'on a beaucoup appris dans ces rencontres-là, que finalement, ce n'étaient pas des idées qui n'étaient pas possibles à appliquer en Algérie. Les 63 projets sont très applicables en Algérie. Donc, et ceci a permis de donner beaucoup d'assurance, de nous donner beaucoup d'assurance, de se dire finalement, l'Algérie peut très bien se positionner à l'international et puis donner de l'assurance. Attendez, les 63 produits qui étaient en concours à Lausanne, hein, oui, c'est bien ça, d'accord. Oui. Tout cela sont positionnables pour nous. Positionnables et facilement applicables en leur mettant juste une sauce locale, donc des épices locaux, pour les appliquer en Algérie. Alors, il y a eu un gagnant, mais il y a eu d'autres gagnants, non? Il y a eu d'autres gagnants. Donc, le premier gagnant a gagné 500 000 $. Oui. La nouveauté cette année, c'est qu'ils ont introduit un nouveau concours. C'est Everything to do with Travels. Donc, tout ce qui est voyage. Et pareil, donc c'était lastminute.com qui a offert 500 000 $ au gagnant qui est venu d'Ukraine. Mais pour un produit qui est en liaison avec le voyage. Avec le voyage. Un troisième prix, c'est des produits qui sont liés au tout ce qui est satellite. Donc, Inmarsat a offert 50 000 $ aux gagnants. Donc, chaque année, il y a des nouveautés. Chaque année, ça se développe. Parce que ces pays-là qui sont venus, ce fonds d'investissement qui est suisse, il a compris que le futur est dans les pays émergents. Très bien. Et alors, il y a aussi d'autres connexions qui sont possibles. C'est celle de travailler pour vous en sous-traitance de grandes sociétés qui sont déjà bien établies dans les brevets, des choses comme ça. Oui, ça aussi, c'est un volet que vous pouvez... C'est un marché colossal puisque moi, personnellement, mon expérience, je connaissais des entrepreneurs, soit à l'étranger, qui me demandent toujours des ingénieurs en Algérie, des développeurs en Algérie. Donc, cette possibilité-là d'investir dans nos ingénieurs existants actuellement, de faire de l'outsourcing en Algérie est bien apprécié par mes connaissances. Est-ce qu'on a une bonne réputation? Enfin, je crois qu'on a une bonne réputation, surtout dans le domaine informatique, hein. Les Algériens, de par le monde, hein, je sais qu'au Canada, on les réclame. Est-ce que c'est juste pourquoi, les Algériens? L'intelligence qui est versée pour l'informatique, on est très logique ou pas? Ça ne semble pas toujours vrai dans les embouteillages, dans la vie de tous les jours. Oui. Mais visiblement, dans l'informatique, oui. Pourquoi? Très bien, donc c'est l'aspect des jeunes Algériens qui veulent apprendre, qui ont cette motivation-là, qui un petit peu voient les informaticiens à travers le monde qui réussissent. Alors je vais vous poser une question qui est un peu liée à votre barbe. Est-ce que souvent je vois que les gens qui sont vraiment très, très proches, plus proches que d'autres, de la religion, sont très forts dans le domaine informatique? C'est quoi? C'est parce qu'ils ont cette discipline religieuse qui leur donne une belle discipline de travail? J'aimerais bien savoir. C'est vraiment... Ils passent moins de temps à jouer à la gouinge. Ah oui, voilà. C'est ça? Non, mais c'est ça. Il y a peut-être moins de distractions inutiles, donc ils sont peut-être plus canalisés. L'intelligence est plus canalisée. Eh bien, alors... Maintenant, je voudrais voir avec vous, donc bel événement, c'est l'événement mondial, ça, c'est le plus important? C'est l'un des plus importants et c'est le plus important pour les pays émergents. Parce que, alors expliquez-moi un petit peu, parce qu'on a vu toute une série
d'organisations, d'événements qui sont de ce type-là, tournés vers le numérique, vers les startups. D'ailleurs, vous en présidez une qui est InJazz. Alors, orientez-moi, quelles sont les principales qui sont ici en Algérie, sur lesquelles nous travaillons, et comment distinguer les unes des autres, vers lesquelles il faut aller quand on a un projet? Alors, quand on parle d'initiative, on parle de l'objectif de l'initiative. Certains organismes font la promotion de l'entrepreneuriat ou encouragent les startups pour une image, pour une communication autour de l'entreprise, responsabilité sociétale. Ça, c'est un objectif. Tant qu'il y a de l'intérêt, c'est bien. Le gros avantage de InJazz, c'est qu'on plante la graine très jeune dans l'âge. Donc on la plante déjà à l'école. Pour que l'étudiant, il se dise finalement, donc j'ai plus de possibilités, j'ai un plus grand horizon. Demain, quand je sors de l'université, je pourrais créer mon entreprise. Et dans InJazz, nous avons des programmes d'initiation et d'accompagnement autour de l'entrepreneuriat. Ce qui m'a beaucoup séduit chez SeedStars, c'est que c'est des gens qui sont sérieux et qui mettent de l'argent. They walk the talk. Donc ils disent... Contrairement à InJazz. InJazz, c'est un projet les objectifs sont différents. InJazz, c'est de la sensibilisation, c'est de l'accompagnement pré-incubation ou pré-startup. Qui finance cette sensibilisation? Ben, il y a un comité de direction, il y a un board composé de 22 entreprises privées, multinationales et privées. Donc ils mettent beaucoup de moyens pour que le jeune Algérien, justement, puisse se dire que demain, il pourra créer son entreprise. C'est en quelque sorte du mécénat, quoi. Effectivement, donc c'est du mécénat, mais il y a une grande envie parce que les premiers responsables, les PDG, ils siègent au board. Donc il y a un engagement et une participation personnelle. Et puis à travers le réseau d'InJazz, nous avons plus de 100 bénévoles qui viennent d'entreprises, qui donnent de leur temps pour aider l'Algérien, pour aider cette start-up ou cette idée qui va démarrer. SeedStars. Et comment on peut être les deux d'ailleurs, SeedStars et InJazz? Parce qu'il y a une complémentarité. InJazz, c'est la pré-startup, donc il y a beaucoup de sensibilisation. Startup, parce qu'il y a des conditions pour être SeedStars. Il faut que l'entreprise soit créée, il faut qu'elle n'ait pas levé plus de 500 000 $, et puis il faut que le projet soit TIC ou tech. Donc il y a des conditions pour SeedStars. L'avantage de ça, c'est que dans la technologie ou dans les TIC, il n'y a pas de frontières. D'ailleurs, je lance un message à la diaspora algérienne et je leur dis que ils ne sont pas obligés forcément de revenir, de s'installer en Algérie. Déjà, dans leur pays, ils peuvent faire la promotion de la start-up algérienne. On a parlé d'outsourcing, donc ils peuvent venir outsourcer en Algérie. L'Algérien n'a rien à envier à notre personne, on l'a vu et je le vois tout le temps, à travers des événements internationaux. Il est très bon, et techniquement il est très bon, parce que l'université algérienne, dans tout ce qui est technique, est très bonne. Nous, on le voit dans InJazz, on est présent dans 18 universités, on a rencontré les gens de Polytech, de l'ISI, de Bebzoua, mais c'est juste astonishing, mais le niveau est incroyable, le niveau d'anglais. Vous savez qu'en 5 ans, moi-même étant dans le métier des langues, en 5 ans, j'ai vu une évolution dans le niveau d'anglais qui est extraordinaire. Un jeune, aujourd'hui, peut se lever, il a le niveau d'anglais, il a les techniques de présentation pour très bien se vendre à l'international. Donc, et le message, il est très fort. L'Algérien doit absolument prendre confiance en lui et de se dire qu'il est capable. Il peut réussir en Algérie, il peut s'exporter. Ça, c'est très important. Autre organisation, il y en a d'autres en Algérie? Oui, SeedStars, InJazz. Il y a le NAPEO, il y a T-Stars, il y a l'incubateur de Sidi Abdallah, il y a plusieurs initiatives, il y a le FCE, il y a le GIL FCE. Mais quand on est une jeune start-up, où c'est que je dois aller? Ouais. Comment m'aider ou m'orienter? Différentes possibilités. Déjà, ou bien il faut taper à toutes les portes? Il faut taper à toutes les portes, ouais. Et puis, pareil, le jeune Algérien ou la jeune start-up, l'esprit entrepreneurial vient de la difficulté. Juste, mais quand il y a un besoin socio-économique à travers des soucis vécus, je passe 1h30 dans l'encombrement, comment je peux optimiser mon temps. Ça me prend 1 heure pour faire un paiement, je dois sortir, faire un retrait d'argent et payer, comment je dois faire? C'est des difficultés que vous vivez, que Hakim vit, que nous vivons, pour trouver des solutions qui répondraient en gagnant du temps et minimiser la mobilité. Le risque de réussir dans ce domaine, si vous devez réussir demain dans ce domaine, est-ce que vous partiriez pour exercer à l'étranger sur des plateformes peut-être plus faciles pour vous ou pas? Parce que certains l'ont fait. Ou est-ce que vous pouvez travailler à partir d'ici et rester là? C'est-à-dire pour le travail,
À mon sens, c'est-à-dire s'il y a une possibilité de travailler ailleurs et de faire une expansion pour l'activité, donc elle est la bienvenue. Mais actuellement, avec l'Internet, avec les nouvelles technologies de la communication, on peut travailler ici en Algérie facilement. Et je cite que, par exemple, l'exemple de Skype. Skype, c'est pas une entreprise américaine, mais tout le monde a cru que c'est une américaine. C'est une estonienne. Estonienne, c'est ça. Donc, c'est le même principe. Donc, on peut vivre ici. Qui a été racheté. Racheté par Microsoft, pour 6 milliards de dollars. Donc, c'est comme ça. Donc, actuellement, si on veut c'est-à-dire si on veut travailler ici et avoir nos revenus ailleurs, ça sera l'idéal. Oui, surtout les revenus ailleurs. Mais alors c'est vrai, et là donc on arrive à une belle transition. Est-ce que aujourd'hui vous sentez que les choses sont facilitées? Bon, c'est les choses comme dans d'autres domaines. Est-ce que il est facile? Rien ne vous empêche aujourd'hui de travailler, à part peut-être la vitesse du débit, la qualité du débit. Alors quelles sont les contraintes que vous voyez vous sur ce marché? On va parler donc du développement des startups en Algérie. Comment essayer de pousser plus pour que ça avance plus, qu'on devienne une sorte de Chine du numérique Donc, pour l'écosystème, déjà, la première des choses, donc, comme a dit Sofiane, il faut regarder les problématiques qu'on vit tous les jours. Donc, toutes ces problématiques-là, il ne faut pas être pessimiste, l'Algérie n'est pas bonne, etc. Donc, il faut chercher la solution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes en Algérie, donc on doit trouver nos solutions. Et nos solutions technologiques, elles sont réplicables. Donc, si on voit en côté aussi du business, donc si je trouvais une solution pour une personne, je vais la répliquer à 1 million, donc j'aurai un revenu énorme. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est la deuxième chose. Et pour l'écosystème, donc, ça va commencer par ces idées-là. Donc, ça va commencer par l'université, ça va commencer par les diplômés, ainsi de suite. Et aller. Donc, il ne faut pas juste qu'elle va arrêter à l'état de l'idée. Donc, il faut faire des prototypes. Les prototypes, actuellement, c'est très facile. Avec une page Facebook, je fais un prototype. Je vais juste citer un exemple. Pour moi, j'ai une idée de faire un marketplace du huile d'olive et du miel. Je n'ai lancé qu'une page Facebook. Donc, je n'ai pas besoin aussi d'investir dans le développement et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le prototype. Et ensuite, donc, à un moment donné, on commence à faire le site web, le prototype, on le valide avec le client certainement, puisque c'est ça qui va nous piloter à réussir. À un moment donné, j'ai besoin de l'argent, donc je vais chercher les angel investors. Les angel investors, ce sont beaucoup plus les gens qui investissent en idée, qui investissent en produit. Alors, est-ce qu'il y en a en Algérie? Actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, on a entendu parler de Casbah Angels, on a entendu parler de différents... C'était bon. Alors, il n'y a pas eu de suite. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'intelligence sur le marché? Ou est-ce que c'était eux qui n'étaient pas suffisamment, bon, peut-être intelligents, mais pas suffisamment, je veux dire, endurants? L'un des sujets qui était au cœur d'un workshop à Lausanne, c'est qu'il y avait tous les pays. On nous a divisés en plusieurs en continents. Et puis, la chose qui était commune à tous les pays, c'était la culture du risque. Où la culture, c'est que le père a été professeur à l'université, il va tout faire pour que son fils devienne médecin ou professeur à l'université, mais très peu de chances que ce père-là dise à son fils, il faut absolument que tu prennes un risque et que tu crées une entreprise, contrairement aux pays comme les États-Unis. Donc cette culture de risque, il est très important de travailler dessus, à travers des initiatives. Déjà, l'entrepreneuriat... Même ici, même l'agriculteur, il veut que son fils soit médecin. Hein, donc... Oui. Donc, même l'agriculteur, il aimerait bien que son fils étudie, mais il faudra dire que peut-être le métier de son père, il pourra le développer x100, il pourra l'améliorer. Donc ça devient une vraie start-up, une vraie entreprise. Mais en fait, pour aller vers le numérique, il faut qu'il y ait du nez, c'est-à-dire il faut qu'on sente que c'est un terrain où il y a beaucoup d'argent qui peut être gagné. Est-ce que c'est le cas en Algérie? Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec... Donc moi, personnellement... Vous, je vous sens bien parti. Hein. Si, on peut... si je donne un petit exemple, c'est Wadkinis. Donc il a été fondé par des étudiants et aujourd'hui, qui ne connaît pas Wadkinis à partir... tous les Algériens, n'importe qui.
dire que je vais vendre en C'est vrai que c'est un bel exemple. Donc c'est un bel exemple. Donc l'argent est là. Donc actuellement, Watkins n'est plus une start-up actuellement, elle est une entreprise, etc. Oui. Donc l'argent est là. Donc c'est à nous actuellement, c'est les acteurs qui existent actuellement sur l'écosystème des start-up. Nous allons chercher et je lance à partir d'ici comment dirais-je, un appel pour tous les angel investors, bien pour les privés qui ont de l'argent. Donc venez chez nous. Donc on va aller vers vous. Vous avez besoin encore de fonds pour le développement de ce logiciel précisément? Et oui, actuellement le fonds, on a besoin de ce fonds. C'est beaucoup plus, c'est de mettre cet argent-là dans la partie marketing et vente. Donc, je cite l'exemple de SeedStars Alger. Pour nous, ça a été très bénéfique. Donc, on a pu recruter notre directeur dans cet événement-là. On est avec des négociations avancées avec un opérateur pour signer un contrat pour qu'ils vendent notre produit. Donc, un opérateur mobile. Oui, c'est un opérateur mobile. International ou algérien? Algérien actuellement. Ah, très bien. Donc, il faut qu'il y ait cette culture du risque, même aux côtés de l'argent. Beaucoup de bonnes choses. Hein, Moi, je faisais en Algérie. Vous étiez derrière, vous disiez pourquoi moi je n'ai pas inventé ce logiciel, quoi. Voilà. En tant qu'investisseur. D'accord, mais vous êtes ambassadeur. Ouais. Et donc, alors, bon, maintenant, au-delà de lui, quelles sont les véritables contraintes? Pourquoi en Algérie, on n'assiste pas à un déferlement d'applications Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi c'est toujours les États-Unis ou certains pays qui... Pourquoi? Bon, pareil. Parce qu'il faut des fonds au départ, c'est ça? Il faut des idées, il faut un encouragement, il faut un écosystème qui encourage tout ça. L'Algérie, tout ce qui est niveau entrepreneurial, il n'y a pas encore une maturité. Il faut le faire, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Donc, on peut commencer. Ce qui se fait ailleurs aussi, c'est tout ce qui est greenhouse. Donc, on n'est pas réellement tout à fait prêt pour faire de l'incubation. On peut ramener des projets qui ont très bien réussi à l'extérieur. On a vu 63 projets et réellement, ils sont très applicables. C'est ramener ces idées-là et puis dire aux startups, écoutez, si vous êtes à court d'idées, venez voir. Il y a un logiciel qui a été développé ailleurs, qui a très bien marché au Sénégal, au Nigeria, en Indonésie. Est-ce qu'on pourrait l'appliquer à la sauce algérienne? Et puis commencer comme ça. Donc il faut tout un système, il faut tout un écosystème qui encourage ce genre d'initiative. Et les TIC, on se positionne très bien parce que l'ingénieur algérien, il a cette ingéniosité, il a ce niveau qui permet de le faire. Donc des exemples comme celui de Hakim, il y en a plusieurs qui peuvent très très bien réussir en Algérie. Idées, fonds, écosystème. Oui, bon, mais... Enfin, quelles sont les... Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Peut-être bon, je ne sais pas, les débits numériques, peut-être, ça pose problème. Ce qui concerne les problématiques actuellement réelles qu'on vit, déjà, la première des choses, il y a le débit. Donc, il faut un petit peu, comment dirais-je, améliorer les choses à ce niveau-là. L'améliorer et avoir accès partout. Donc, je ne sais pas, c'est surtout le débit. Il y a le paiement électronique. Je cite juste un exemple. On a commencé en 2012 à vendre les licences de Google Apps Forex en Algérie. Donc, on était obligé de payer Google et ensuite de vendre ici. Et c'est une chose qui n'a pas été faite parce qu'on n'avait pas les moyens d'installer en France et d'installer partout à l'étranger et aussi d'installer ici pour payer directement Google. Donc, chose qu'on a fait, on est obligé de voir un autre partenaire et ce partenaire-là va comment dire, diminuer nos marges. Donc, il y a l'Internet en premier temps, il y a le paiement électronique, il y a aussi les espaces. Donc, je peux citer juste un exemple d'une capitale européenne qui a plus de 80 incubateurs uniquement dans la capitale. Donc, alors, rappelez-nous ce que font les incubateurs. C'est quoi un incubateur? Donc, l'incubateur, c'est où naissent les idées. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un lieu où il y a des entreprises qui sont installées, enfin des start-up. Des start-up. Et qui travaillent pourquoi? Parce qu'elles ont un écosystème, c'est ça qu'on on leur donne accès à un certain nombre de facilités. Surtout sur le coaching, surtout sur la validation des idées, surtout on les assiste par rapport à comment la gestion de leur budget. Alors on a un incubateur à Alger, à Sidi Abdallah.
Qu'est-ce que ça donne? Pour Sidi Abdallah, donc la première contrainte pour nous, il est loin d'Alger. Et vous n'êtes pas dans l'incubateur? Non. Vous êtes à Alger? Non, je suis sur Alger. Donc si ça a été à Babzoar, ça sera magnifique. Il y a l'université de Babzoar. Mais c'est peut-être bien aussi qu'ils soient un peu excentrés pour vous laisser baigner dans un environnement isolé comme ça. Ben justement, l'isolement c'est bien, mais la réalité locale c'est que la start-up a très peu de moyens, donc très peu de moyens et de temps. Donc déjà, partir jusqu'à Sidi Abdallah, il y a certains, moi j'en connais un qui venait très loin, presque de Djelfa. Il venait pour travailler, pour reprendre le plus le soir. Donc l'incubation, pour revenir à votre question, il y a plusieurs étapes. Il y a la pré-incubation, l'incubation et la post-incubation. La pré-incubation, c'est de venir avec une idée et la faire valider. Une fois qu'elle est validée, qu'elle est viable, à travers un accompagnant, à travers des mentors et des coachs, on passe à l'idée incubation. Donc la création de l'entreprise, l'existence légale de l'entreprise, et puis tout l'accompagnement pour amoindrir ou minimiser le risque d'échec, qui est très important et on en parle très peu. Oui, mais il ne faut pas trop les assister non plus. Hein. Les assister à un mentor, les assister, c'est quoi le principe du coaching? Le coach, c'est comme la diligence, comme les films western, c'est partir d'un point A vers un point B. C'est comment y arriver. C'est donner juste les techniques nécessaires pour y arriver. Mais ce n'est pas les assister. À condition que les Indiens n'attaquent pas. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Donc, ouais. Alors, combien aujourd'hui, on peut quantifier les startups qui existent en Algérie? Combien il y en a? Je n'ai pas un chiffre exact, mais il y en a... Injaz Al Jazair, oui. Vous drainez chaque année un certain nombre d'entreprises. Avec un super marketing, on vous voit sauter avec des t-shirts et des choses comme ça. Alors, combien il y a d'entreprises chaque année qui participent? Et comment vous les trouvez, ces entreprises? Alors, quelquefois, ce ne sont pas des entreprises, ce sont des groupes de... C'est une entreprise estudiantine, hein, donc qui est créée dans l'université. Jusqu'à aujourd'hui, on en a accompagné 6 000. Ah, quand même. 6 000. Donc 6 000 étudiants qui sont passés par différents accompagnements et qui aujourd'hui ont cette graine. Il y a des success stories d'entreprises qui ont été créées. Donc il y en a 4 ou 5 qui sont créées, qui ont créé de l'emploi et qui évoluent. 4 ou 5 depuis combien d'années? Depuis, ça fait 5 ans qu'on existe. 5 ans. Bon, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais la sensibilisation est très importante. Auquel cas, on a des programmes qui durent une journée où un étudiant, le matin, il rentre et le soir, il se dit « je peux faire une entreprise, je peux la créer ». Finalement, c'est ça, créer une entreprise. C'est ça le lancement d'une entreprise. C'est ça l'idée. C'est démystifier le principe de l'entrepreneuriat et de la start-up. Donc c'est surtout ça, en fait. C'est beaucoup de ça. C'est beaucoup d'accompagnement et beaucoup de sensibilisation. Que sont devenus les 4 ou 5 champions, là? Ils ont créé de l'emploi, donc une qui a à Msila, qui a été coachée par une entreprise de Simon qui se trouve là-bas, qui a été accompagnée de la proximité, qui est en informatique, qui emploie aujourd'hui 8 personnes, qui génère un chiffre d'affaires et qui est profitable en une année. Mais il n'y a pas aussi le risque de voir ces entreprises, quand elles réussissent, quand elles arrivent, partir? Il y en a qui partent, aussitôt, qui sont dragués par des grosses entreprises à l'étranger. Ça arrive aussi ou pas? Ça arrive aussi. Le principe de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a de l'ambition, on n'a pas de limite. Donc s'il y a un investisseur étranger qui vient investir dans la start-up, idéalement, c'est qu'elle reste ici. Si l'investisseur va donner assez d'arguments pour lui dire de partir, l'entrepreneur, il fait son analyse, son calcul. C'est pour ça que je dis, l'Algérien doit avoir confiance en lui. Il peut réussir. L'idéal, c'est qu'il reste en Algérie, qu'il développe notre pays. Mais il n'y a aucune limite. Avec Internet maintenant, il n'y a absolument aucune barrière. Hein. Je reviens à votre barbe et le financement. Donc, vous vous interdisez, je suppose, d'aller vers les banques, parce que les banques pourraient vous accorder des crédits pour avancer. Dans mon cas, comment ça a été passé notre start-up? Donc, on a commencé... nous deux, donc c'était un garage, comme tous les... on a peu de moyens. Sauf qu'il y avait de la loubia au lieu de... Exactement. On allait vers le Ben Aknon, on mangeait du Ben, etc. Donc ça a été un petit peu pénible parce que... Vous savez, on en rigole, mais... C'est vrai. On va peut-être arriver à une grosse histoire avec ce logiciel. Donc on a commencé dans un garage. Bon, même on souffre un petit peu de la température, mais on a quand même fait un prototype. Donc il y avait l'idée,
on n'est pas resté juste à l'idée, etc. On a commencé à développer, on a fait un petit prototype et à un moment donné, après 6 mois du commencement du développement, on a dit qu'il nous faut de l'argent donc pour continuer. Oui. Donc c'est Comment le impératif. Donc la start-up, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de se concentrer vers son métier. Et non, parce que la majorité des start-up qui travaillent à mi-temps, donc il y a un problème de concentration. Donc on est allé vers une personne que je connais. J'ai été employé dans son entreprise, j'ai fait un pitch, j'ai dit que voilà ce qu'on a, voilà le prototype, etc. Et du coup, il a accepté à nous financer, c'est M. Ben Abbas Belfodil. Donc, il a dit c'est une très bonne idée, donc faire un CRM en Google, c'est génial. Donc, Mais pour les banques, vous interdisez d'aller aux banques? Moi-même. Oui. Mais pour l'entreprise? Oui. Même pour l'entreprise ou pas? Mais j'ai pas compris. Donc, est-ce que j'interdise moi-même? Non, votre entreprise. Est-ce que vous, pour le développement, vous disiez que vous aviez besoin de fonds. Oui. Est-ce que vous souhaiteriez aller vers les banques pour qu'elles vous prêtent de l'argent? Non, je ne fais pas aller. D'accord. Et ces fonds d'investissement, quel est leur intérêt aujourd'hui? Ces fonds, par exemple, d'investissement qui financent ce type de projet. Imaginons qu'il ait gagné. Il n'y a pas de retour. Si, pour un investisseur, oui. Donc s'il vient, on va rester comme en table, on va s'asseoir comme D'accord, donc il rentre en participation comme un actionnaire. Exemple, là, différencier le business angel et le venture capital. Il y a deux sortes. Donc le business angel, c'est lui c'est comme Ben Abbas Belfodil, il a cru en un prototype et il aidait. Il y a après avoir développé le produit et surtout avoir des clients, des paying customers. Donc il y a l'étape des VC, les venture capitalists. Ça, c'est les gens qui ont deux principaux critères. Le premier, qu'ils voient le retour sur investissement. Donc eux, ils s'en foutent du produit ou de l'idée. Donc il y a de l'argent qui rentre. Je mets par exemple $1 million, je vais avoir $10 millions. C'est ça. Et le deuxième critère, c'est moins de risques. Oui. Donc ils étudient bien. Donc, dans l'écosystème des startups, les plus malins, ce sont les VC. J'ai bien dit. Donc si vous allez vers les VC, c'est beaucoup plus qu'elle va rentrer en pourcentage toujours et faire améliorer les ventes et les marketing et même faire aller loin dans le produit. Donc pas d'inconvénient pour ce système. Exactement. Vous disiez que vous avez trouvé un directeur quoi? Un directeur général, un directeur commercial? Il était un directeur d'une société, d'une SS2I qui est spécialisée beaucoup plus de l'outsourcing des CRM à travers le monde. Donc moi, j'ai été là-bas, donc on a travaillé sur des projets en France, on a travaillé des projets sur le Royaume-Uni. C'est un Algérien d'ici? C'est un Franco-Algérien qui est rentré en 2012 ici. Donc il a formé notre équipe en Algérie. On a fait de l'outsourcing pour l'étranger à partir d'Alger. Très bien. Bon, alors beaucoup de choses, beaucoup de développement. J'aurais voulu avoir encore... Alors, quelles sont les prochaines actions en tant que vous, monsieur l'ambassadeur? Quel est l'agenda maintenant? Alors, l'agenda, c'est de faire la promotion de SeaStars World en Algérie pour le prochain concours qui va se dérouler en décembre 2016. Et cette fois-ci, elle sera beaucoup plus importante parce qu'elle sera régionale d'abord. Donc, il y aura un concours à l'est, à l'ouest, au sud, et puis la finale se fera à Alger pour toucher un maximum de startups qui n'ont pas les moyens de venir à Alger. Donc, on va vers eux pour faire la promotion et puis faire de l'accompagnement aussi pour ces startups-là, pour les accompagner pour le prochain qui va se dérouler à Lausanne. Qui finance ces opérations pour vous? Des sponsors. Donc, on a sensibilisé un sponsor qui a accepté de financer tout ce projet-là. Est-ce qu'on peut connaître le nom de ce sponsor? C'est un opérateur téléphonique. Très bien. Ouais. Qui est le même qui va la... Qui est le même. Est-ce qu'on peut le citer? Ah ben oui. C'est Jay-Z. Très bien. Jay-Z qui a accepté de financer, qui a cru en nous, qui a cru à des startups, à des projets. D'ailleurs, ils nous ont accompagnés depuis le premier jour. Ils ont tout de suite accepté, ils ont donné le chèque et ça a tout financé.
Pas moyen de trouver des interactions avec cet opérateur ou d'autres dans votre métier? Actuellement, avec cet opérateur, qu'est-ce qu'il sera bénéfique? C'est qu'ils ont une plateforme de paiement avec du GSM, avec des SMS. Donc, chose qui va nous faciliter la vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, au SeedStars Switzerland, j'ai rencontré avec un organisme GSMA qui en bonne relation avec les opérateurs à l'international. Ils me disaient, si vous réussissez avec Djezzy en Algérie, donc on va vous ouvrir les portes au Maroc, en Tunisie et ailleurs. Hakim Khari, je peux vous demander votre âge? Quel est votre âge? 33 ans. Vous êtes jeune. Donc il faut aller vite maintenant. Il faut aller très vite. Et puis il ne faut pas que les finances soient une difficulté. On parlait des banques. Les banques demandent des garanties. La start-up n'a pas forcément toujours les garanties nécessaires. Et puis demande aussi 2 ou 3 bilans. Alors que la start-up, elle est à l'étape idée. Le business angel, il prend beaucoup plus de risques, mais le retour, il peut être profitable après des années. D'ailleurs, il y avait un business angel ukrainien que j'ai rencontré à Lausanne qui a attendu 5 ans pour avoir sa $1 billion project. Donc, ils attendent le fameux $1 billion project dans les TIC. Donc, c'est des gens qui prennent des risques, mais hopefully, c'est-à-dire on espère que le retour soit plus important. En Algérie, vous organisez, pour ces différentes organisations, vous organisez des événements et vous me disiez que les mécènes étaient là, eux-mêmes, les PDG de grandes sociétés, qui étaient là pour financer, et que vous drainiez beaucoup de jeunes. Vous avez parlé de 6 000 jeunes, c'est ça? Oui. En 5 années, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais en fait, ce qu'il faudrait aussi drainer, c'est qu'à chacun de vos événements, il n'y ait pas seulement les jeunes, mais il y a les chefs d'entreprise. C'est ceux-là qu'il faut à tout prix faire venir pour qu'ils sentent aussi eux-mêmes les choses. Ils viennent. Donc ils viennent. Par exemple, la compétition de SeedStars, il y avait du 50-50. Compétition de Ingest, sur 800 personnes, il y avait 300 chefs d'entreprise. Donc on essaie de sensibiliser les entreprises pour qu'ils viennent et voir de près ce qui se fait. Parce que des initiatives comme ça, il y a plusieurs objectifs. Le mécène ou le sponsor qui adhère à ce projet-là, déjà fait de la promotion pour sa marque, peut recruter de potentiels employés chez lui qui ont cette culture entrepreneuriale. Parce qu'on peut travailler dans une entreprise et être entrepreneur, prendre des initiatives, think out of the box. Créer son nouveau, cette entreprise d'outsourcing, donc la sous-traitance. Donc à travers ce vivier, à travers on trouve son bonheur, donc tout chef d'entreprise a vraiment intérêt à venir assister, à contribuer fortement. Et plus il y a de financement, plus on peut toucher de jeunes. Au niveau maghrébin, comment on se classifie aujourd'hui au niveau africain? Comment on est positionné, les Algériens, par le retour, par ces nombres-là que vous annoncez? Je pense qu'au Maroc, ils ont peut-être plus que 4 ou 5, ou en Tunisie, je ne sais pas, moins. Ou peut-être qu'ils ont des habitudes un peu plus anciennes. Ils ont des habitudes un peu plus anciennes. On a vu des Africains qui ont très bien réussi en Afrique du Sud. Oui. Même on parlait de débit. Par exemple, un pays comme le Nigeria, où le débit n'est pas très très élevé, mais ils ont créé des sociétés à travers le mobile payment. Donc le débit peut être une contrainte, mais compensé par le mobile payment. Ça peut être solution ici. Donc. Oui. Alors justement, je perçois en discutant avec vous 2 gros problèmes techniques, le débit et le paiement électronique. Alors sur ces 2 points, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Le débit, on entend, j'ai entendu le patron d'Algérie Télécom ou même la ministre des Postes et Télécommunications avancer qu'on allait passer à d'autres vitesses, à d'autres débits. Alors est-ce que c'est vrai sur le terrain tout ça ou pas, ou ça ne va pas assez vite? Laissez-le pas, oui. On va le laisser parler. Actuellement, pour l'ADSL, il y a beaucoup de coupures. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'infrastructure est ancienne et ne répond pas réellement aux besoins. Pour la 3G, on a attendu des années, mais apparemment, on n'est pas aussi qu'on a attendu. On s'est dit que la 3G, ça va être le minimum, c'est 2 mégas. Mais actuellement, on se trouve... On a l'impression d'avoir du 2 mégas.
On a l'impression d'avoir du On a 500. 512. Ouais. Donc, chose qui est un petit peu. Pourquoi c'est un petit peu. Normalement, la 3G, c'est 2 mégas, c'est un abonnement. Alors on vous donne mensuel. du 2 mégas, mais on a l'impression que, bon, je C'est suis pas technicien, 512. mais que ça se subdivise. Ça se partage, exactement. 512. Ouais. Donc un nombre de personnes qui partagent ce débit-là. Oui. Donc c'est aussi une contrainte budgétaire parce qu'on peut avoir du haut débit, mais c'est une différente technologie. Donc il y a la DSL, il y a effectivement la 3G, il y a du VSAT, il y a du WiMAX et ça coûte beaucoup plus cher. Plus cher. Et puis, alors j'ai remarqué qu'il y avait des horaires. Par exemple, il y a un 20h ou la 21h, 23h, c'est compliqué. Saturation. Par contre, à 2h du matin, Ça, voilà. non. Mais le matin, on se réveille avec des yeux. Bon. Ben, heureusement que les développeurs IT, ils adorent le soir. Donc on les voit tous le matin. La prière. Avant la prière, Avant donc la ils travaillent parce que le débit est très bon. Bien, alors le débit et le e-payment. Alors, où c'est que ça en est ça? On nous l'a promis pour juin dernier. Bon, On attend toujours. On attend. On attend toujours. On va patienter, mais quand même, quand on disait au début, c'est à travers les problèmes qu'on trouve des solutions. Donc, je suis sûr qu'il y a des génies ici en Algérie qui pensaient déjà à ces moi je dis solutions toujours comme qu'on va ça. inventer la première voiture qui vole. Bon, si ça n'a pas déjà été fait, à vivre ces embouteillages. Mais il faut aussi être réaliste. Nous sommes parmi les rares pays où il n'y a pas de e-payment. Oui. Donc il n'est pas normal qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme moyens, comme ressources, Vous savez pourquoi ou pas? on ne sait pas pourquoi. Et justement, l'écosystème, parmi les éléments de l'écosystème, c'est qu'il y ait justement du haut débit, c'est qu'il y ait du e-payment, c'est qu'il y ait des crédits, des angel investors. Il faut tout ça. Donc il y a la responsabilité, elle est partagée pour qu'il y ait une expansion, pour que justement on ne dépende plus du pétrole. Et quel meilleur moment aujourd'hui où les prix sont bas pour se dire let's go. Voilà. Maintenant on ne perd plus de temps. La technologie, elle existe ailleurs. Il faut la ramener, l'appliquer, la mettre au goût de... Le peu d'argent qui nous reste encore, il faudrait l'investir dans ce genre de choses. Soit le peu d'argent, soit il faut que le pays soit sexy. Il faut que l'Algérie attire des investisseurs étrangers qui viennent mettre de l'argent. Même avec la barbe. Avec la barbe. Bah, il était avec un polo Seed Stars et tout. Ah oui, Tout le monde venait me voir, me poser des questions, ils étaient très heureux. Donc, des gens du monde entier. Je voyais que vous avez parlé d'Argentins. Des Argentins, des Italiens, des Suisses. Ils étaient bien, ils me questionnaient sur ma culture. C'était un feedback très très positif, retour. Donc on a vraiment, ça a été pendant 3 jours, ça a été bien passé. Bah, avec celui qui a partagé la chambre avec Hakim, il était du Brésil. Donc il y avait le choc culturel. Donc les Brésiliens, ils sont très ouverts, ils sont très peu pudiques. Et Hakim arrive, il le voit. Oui, non, mais il se levait à 6h30 du matin pour le voir faire la prière. Faire la prière, oui. Donc il était très curieux. Et il me donnait des questions. Et il va peut-être on a fait une bonne publicité. Ça doit être difficile pour vous quand vous avez des jeunes qui... Alors, il y a des jeunes qui viennent voir chez InJazz, il y a des jeunes qui viennent vous voir chez Seed Stars. Comment vous vivez ça? Parce que, par exemple, vous avez un beau projet, vous le laissez là où il est venu, c'est ça? Vous ne le faites pas passer du côté d'InJazz ou du côté de Seed Stars, non, vous avez... Mais il y a une complémentarité, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt, il y a absolument. Et j'essaie de m'extirper de l'action. Donc ne pas impliquer mon entreprise directement, l'entreprise Intuition, dont je suis le directeur général, et mécène et sponsor aussi. Et justement, vous n'avez pas, voilà, oui, vous êtes mécène, sponsor, vous n'avez pas envie de vous impliquer un peu plus dans certains projets, parce qu'il y a des projets peut-être qui vous donnent envie, parce que vous les touchez, vous particulièrement, de près. De plus en plus, nous sommes intéressés par ces startups-là et on a décidé de mettre de l'argent, donc d'investir en tant qu'angel investors, as a company, en tant que compagnie. Les banques, bon, peut-être pas pour notre ami, mais est-ce qu'elles jouent le jeu? Est-ce qu'elles accompagnent ce genre de start-up? Il faut des garanties. Donc la start-up, tant qu'elle n'a pas de garantie, il est très difficile. Quelles peuvent être les garanties pour des jeunes? En fait, il faudrait peut-être développer un fonds spécifique, un fonds étatique qui serait spécifique. Bon, c'est bien ce que vous faites, mais peut-être que l'État devrait faire lui aussi entrer en jeu là, sur le plan du financement, non? Il y a différents financements ONGEM, ANSEJ, CNAC. Donc les financements sont là. Hein. Donc il y a une bureaucratie, mais pareil, ça aussi on dit,
où l'idée, elle est là, elle est viable. Il faut absolument taper à toutes les portes, comme on a dit tout à l'heure. Si c'est l'enchage, il faut le faire. Si l'engem, c'est des microcrédits qui peuvent aller jusqu'à 100 000 dinars. Mais des fois, même les 100 000 dinars, c'est une fortune pour un start-up, pas pour une start-up. Donc il faut trouver tous les moyens pour aller voir, séduire, comme celui que tu as été voir, tu l'as séduit, il a investi dedans. Donc l'entrepreneur, il ne doit jamais baisser les bras. Il ne doit absolument pas se décourager. Et puis l'échec, il fait partie de l'entrepreneur. Et je profite de chaque occasion pour parler de l'échec. Parce qu'aux États-Unis, l'échec est une célébration. L'Algérie, le couche d'ak. Donc c'est ce discours qu'on veut, on veut effacer, on veut exclure, on veut dire au contraire, essaye, même s'il n'y a pas d'intérêt, il faut réessayer. Et ben c'est ce message-là, que même s'il y a un échec, il ne faut pas le voir comme ça, il faut redémarrer, il faut reprendre. Parce que l'entrepreneuriat, heureusement ou malheureusement, c'est un virus. Une fois qu'on l'a, dès qu'on a goûté à ça, c'est très difficile de s'en défaire. On a vu des gens reprendre un poste de travail, mais quelques années après, reprendre une entreprise. Ça, c'est génial. Il faut que, et ces exemples-là, il faut les citer, il faut que ça soit sur la télé, la radio, les journaux, les best practices. Je cite l'exemple de Steve Jobs. Ça a été en 82, quand il est venu en Europe, il disait cette phrase. Nous, aux États-Unis, on est tout le temps échec. C'est ça la différence entre nous et vous. Donc actuellement, c'est avoir un échec, on ne doit pas avoir peur de ça. Donc au contraire, si aujourd'hui, comme a dit Sofiane, tu as consommé 200 000 dinars sans aucun retour, demain, les erreurs que tu as fait avec ces 200 000 dinars ne vont pas être les mêmes erreurs. Donc, et ça, c'est la première. Aussi, c'est la culture du risque. Bon, je suis bien payé, je sais pas, je gagne bien ma vie, etc. Il y a des risques quand par exemple, je vais perdre mon emploi et je vais entreprendre, je vais avoir un salaire minimum, mais peut-être pas d'argent. Ça aussi, il faut qu'on l'initie pour tout le monde. Autre chose ici, à mon sens, c'est d'arrêter un petit peu de blâmer et de dire que, je ne sais pas, l'État ne nous a pas donné, nous a pas donné. On fait ça souvent ici. Oui, c'est bloquant. Donc, il ne faut pas imaginer des blocages dans la tête, il faut aller vers l'avant. Bravo pour votre caractère positif. Je pense que... Quelle va être la prochaine étape maintenant avec les rencontres que vous avez faites? Maintenant, quel est le prochain? Très bien. Donc, les rencontres au niveau du Suisse, donc, on les a catégorisées en 4 ou bien 5 catégories. Il y a la catégorie des investisseurs. Donc, on va faire un follow-up avec eux. On va les renvoyer notre présentation. On va essayer de les convaincre. Il y a aussi les côtés médias. Donc, c'est des médias internationaux qui vont beaucoup plus écrire sur nous et avoir beaucoup plus d'utilisateurs. On a commencé. Oui, c'est ça. Il y a aussi partie partenaire qui est très, très importante. Au jour du jour, si tu vends à un partenaire et le partenaire va te ramener 100 clients, c'est beaucoup plus multiplié. C'est pour ça que je vous sens très positif. Hein. Oui, non, il ne faut pas blâmer l'État. Non, oui, je veux dire c'est juste aussi, c'est juste. Bravo. Vous voulez dire encore autre chose? C'est juste ce que je veux dire. Oui. Donc, il ne faut pas, cette culture de blocage soit dans nos têtes. Il faut à un moment donné dire, c'est vrai, qui est mon problème? Mon problème, je n'ai pas d'argent, il faut que je travaille pour que... Il n'y a pas de travail, il faut que je crée un travail. Donc, le cerveau va beaucoup plus fonctionner que de blâmer. Parfait, bravo, c'est un beau message moralisateur. Merci. Je vous remercie tous les deux, hein, finalement, c'est passé vite. Voilà, je voudrais remercier nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine et soyez toujours positifs comme notre ami. Merci beaucoup.